Le 7 avril 2018, les services de secours du comté de Flagler ont reçu un appel désespéré de Keith Johansson. Il prétendait que sa femme, Brandy, s'était accidentellement tirée dessus alors qu'il était sous la douche. À leur arrivée, les secours ont constaté le décès de Brandy avec 2 blessures par balle à la poitrine. Dès le début, l'histoire de Keith a soulevé des doutes, notamment son explication d'être trop mouillé pour aider. L'inspection de la scène de crime n'a pas corroboré la thèse de l'accident, avec 2 impacts de balles et des armes parfaitement positionnées. Le comportement de Keith, plus préoccupé par lui-même que par la perte de sa femme, a également alerté les enquêteurs. L'interview de leur fils de 6 ans, Rylan, a apporté un élément crucial. Il a entendu sa mère pousser un petit cri avant les coups de feu. Cette déclaration contredisait directement la version de Keith, qui n'est catégoriquement tout cri. Lors de l'interrogatoire, Keith a décrit sa relation avec Brandy comme idyllique, mais a admis un problème récent. Il avait découvert que Brandy se masturbait en ligne, un secret perçu comme un puissant motif de colère et d'humiliation. Confronté aux incohérences, Keith s'est braqué, agacé par la détective Nicole et se déclarant offensé. Keith avait prétendu que les caméras de sécurité ne fonctionnaient pas, mais les enquêteurs ont obtenu un mandat. L'analyse des images a révélé des heures de violences conjugales insoutenables dans les jours précédant le meurtre. On y voyait Keith soumettre Brandy à un régime de terreur psychologique, verbal et sexuel. Il la menaçait de mort, lui suggérait de se suicider et l'insultait, furieux de son autonomie sexuelle. Ces vidéos ont démoli l'image d'un mariage parfait, dépeignant une relation cauchemardesque de domination et de cruauté. Une autre séquence a capturé Keith pendant son appel au 911, courant caché de la marijuana au lieu d'aider sa femme. Forte de ces preuves vidéo accablantes, les autorités ont arrêté Keith Johansson le 27 avril 2018. En détention, ces appels ont révélé son caractère manipulateur, allant jusqu'à suggérer que Rylan pourrait être le coupable. Lors de son procès, il a plaidé la légitime défense, affirmant que Brandy l'avait menacé avec une arme. Cependant, son crédit était nul, la détective Nicole soulignant ses mensonges répétés. Le 28 octobre 2021, le jury l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré. En Floride, cette condamnation entraîne une peine obligatoire de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le meurtre de Brandy Johansson met en lumière la dynamique des violences conjugales et l'importance des preuves numériques. Il dépeint Keith Johansson comme un homme contrôlant, jaloux et violent, dont la colère a été déclenchée par l'autonomie de sa femme. Malgré ces manœuvres, le système judiciaire a rendu justice pour Brandy, garantissant que son meurtrier purge une peine à la hauteur de son crime.